Non. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est, j'ai entendu LDOA parler tout à l'heure, moi, je suis très content de sa prise de position, hein, parce que c'est ça qu'il faut adopter. Il faut éviter les actions-réactions. Ça ne fait que nous enfoncer. Et c'est exactement ça que quand on avait dit, c'est quand la mer va partir, va quitter, va s'éloigner, que vous allez observer vous-même les ravages. Et les ravages sont tellement déplorables sur les réseaux, où le parti même en vient en fait de notes, où ils disent que notre seul ennemi, c'est bien. Ne vous éloignez jamais de cela. En disant ça, le MRC parle à beaucoup de personnes qui portent l'étiquette du MRC à tort et à travers sur les réseaux et qui salissent l'image du MRC. Et ce n'est pas bon parce que nous savons, vous et moi, que c'est un parti crédible, c'est un parti qui a fait ses preuves, on a vu, et qui continue à faire ses preuves. Les choses ne se sont pas bien passées. C'est un parti crédible, excusez-moi de prendre une petite notion. Donc, selon toi, le MRC peut renverser le pouvoir de 82? Le MRC à lui seul ne peut jamais renverser le pouvoir de... D'ailleurs, le peuple, selon leur démarche, quand je dis le MRC, ça veut dire selon eux et le peuple, selon les démarches et le peuple, ils peuvent renverser le parti de 82. Selon la démarche du MRC pour... Dans la paix et dans les urnes. Non, dans la paix et dans les urnes. Nous sommes conscients aujourd'hui au Cameroun. S'il faut chasser le Yimbia, il faut éveiller les Camerounais qui, eux, vont prendre leur destin en main à travers la rébellion ou la révolution. La paix et les urnes, c'est dans un contexte où on respecte justement les urnes. Mais le Cameroun aujourd'hui a montré qu'il ne respecte plus rien du tout. Nous sommes un État voyou, officiellement parlant. Cameroun est voyou. Okay. Par conséquent, on ne peut plus fonctionner avec les mêmes données d'hier où on pensait qu'on était dans un pays qui respectait encore, ou qui faisait semblant de respecter encore la démocratie. Et c'est pourquoi moi je dis, c'est un peu à tort le procès qu'on fait à Maurice Kamto dans nos élections. Pourquoi? Parce que la présence du MRC à l'Assemblée nationale va contribuer davantage à l'éveil des Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il n'y a que Jean-Michel Ntieu qui fait réellement un travail de représentant de la nation. Il n'y a que Jean-Michel Ntieu qui fait ce travail. Tout le reste, là, c'est des gars à qui on a donné les marchés publics pour fermer leur bouche, pour faire amende honorable à des lois. Terminé. Donc moi, je pense que concernant ce sujet de Kamto Bashing, franchement, les frères et sœurs, combattants, combattantes, remettons-nous sur les rails. Que chacun essaie de développer son intelligence dans un sujet qui peut attirer davantage les Camerounais à se concentrer de nouveau ou à reconcentrer de nouveau les énergies, leur intelligence sur le départ de la dictature. Ça, franchement, moi je le dis clairement, parce que je vois tout le temps, ça revient. Quelqu'un se lève, il a mal dormi, il met soit Kamto Bashing, soit Chiroma Bashing. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce n'est plus comme ça que ça doit fonctionner. Ok, si je comprends bien, tu es très d'accord pour les élections municipales et législatives. Au départ, moi j'ai été contre ça. J'ai dit que, mais comment c'est qu'on peut dire que Tiruma est le président illégitime et on va légitimer la forfaiture des biens, l'imposture des biens. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas faire ce procès à Maurice Kamto. On ne peut pas faire ce procès à Maurice Kamto. Pourquoi? Parce que, politiquement parlant, il en a le droit. Pourquoi politiquement parlant, il a le droit? Le parti politique, en dehors du travail qu'il fait, celui par exemple d'édifier, de contrôler, parce que c'est ça un parti politique, contrôler l'action gouvernementale, critiquer, contrôler, critiquer et proposer. Mais il a un devoir d'exister. Et on n'existe pas seulement en parlant, non. Il faut exister aussi au niveau des institutions.
Quelqu'un qui dit comment légitime aussi le 5 août. Je pense que nous tous ici on a raison. Parce que si on parle aux élections municipales législatives, c'est légitimer aussi la préfecture du 5 août. Moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que comparé à Issa, parce que les gens font des comparaisons avec ça, Tiroma. Tiroma Bakary a assisté à tout ce qu'on a fait à Maurice Kamto. Mais il a décidé d'aller aux élections. Il pouvait dire en tant que quelqu'un qui estime que ce qu'on fait là à Maurice Kamto n'est pas sérieux, de ne pas y aller. Mais le retour, c'est aussi qu'en 2018, on a aussi exclu une femme comme ça. Et c'est même pas qu'elle avait exclu là. Et Maurice Kamto est aussi parti. Hein. Ce n'est pas que Maurice Kamto n'est pas parti, il est parti. Est-ce que Maurice Kamto a fait le... Et c'est pourquoi je te pose la question. Est-ce que Maurice Kamto a fait le procès de quelqu'un qui est parti aux élections présidentielles? Je me dis qu'on n'a même pas fait le procès de celui-là ou de celle-là parce qu'elle n'avait pas le pouvoir. Elle ne représentait proprement rien. Moi, je suis en 2025. Pourquoi? 2028, je ne sais pas. On regarde Maurice Kamto, mais Maurice Kamto n'était pas le seul parti. Mais même jusque-là, Maurice Kamto n'a jamais fait le procès d'un quelconque parti qui est parti aux élections présidentielles. Lui ne participant pas à cette élection, lui ayant été lâchement exclu de cette élection, il n'a pas fait un procès à qui que ce soit de ne pas aller aux élections. Non, il a assumé ce qui lui arrive. Aujourd'hui, il décide d'y aller avec son parti. Il a le droit. Personne ne peut lui dire qu'il ne va pas. Parce que dans le même contexte, vous êtes allé aux élections. Si aujourd'hui Maurice Kamto veut faire continuer, a décidé de prendre cette initiative-là pour faire continuer de faire résister sa formation politique en tant que président de parti politique, il a ce devoir. D'abord, en tant que président de parti. En tant que l'euro, moi, je ne suis pas contre qui peut appuyer, ne pas appuyer. Mon problème, c'est que moi, personnellement, ça demande mon avis, je ne suis pas d'accord. Il peut faire ce qu'il veut. Ça n'engage que lui. Il est sorti de la maison pour chasser. Justement, c'est ça la République. Ça veut dire quoi? On n'est pas forcément. C'est pas obligé qu'on soit d'accord. Tu comprends? Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais suivant sa logique à lui, il a ses raisons. Toutes les raisons. Mais lui, il a ses raisons d'y aller. Et on va voir où ces raisons vont le mener, lui et sa formation politique. Mais on ne peut pas d'entame commencer à faire un procès pour tuer sa participation aux élections et venir dire demain s'il rencontre. Parce que si Maurice Kamto rencontre des problèmes demain avec le régime, au regard de sa candidature, ce sont les mêmes Camerounais qui disaient qu'il ne devait pas aller aux élections, qui vont venir commencer à se moquer de Kamto. Or que ce n'est pas Kamto qui est le problème c'est Biya. Le problème, c'est le système. Mais ils vont commencer à venir dire que on lui avait dit non, on va lui montrer, le RDPC va lui montrer. Mais la vérité, c'est que le MNC a peur. Le RDPC a peur de voir le MNC à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qu'il faut encourager. Quand tu dis que, excuse-moi un peu de prendre une petite notion, quand tu dis que le RDPC a peur du MNC, là, moi je vais dire un peu, je vais dire que tu te trompes parce que depuis 2018, le RDPC n'a jamais envoyé ces gens rencontrer monsieur le président Maurice Kamto. Mais par contre, pour Tiroma, on ne fait qu'envoyer les gens le rencontrer. On peut trouver ces 100 millions qu'on dit là. Maintenant, on a envoyé où c'est monsieur Dampoule pour voir monsieur Tiroma pour les négociations. Par contre, pour le professeur Maurice Kamto, lui-même, il avait demandé l'audience à Paul Biya, on l'a rejeté. D'accord. La Dougana, c'est que. Alors, Macron, je te reprends. Je vais donner la parole aussi à quelqu'un. Je vais donner ta place. Après, je te reprends. À Donman. Oui, vas-y, Laurent. Ce que tu dois savoir, la Dougana, c'est normal que le régime veuille négocier avec Tiroma. Parce que Tiroma est le véritable vainqueur de cette élection. Le régime sait que si... Donc, quand on n'était pas le véritable vainqueur... Quoi, en 2018? Ça veut dire que quand, selon toi, il n'avait pas gagné en 2018. Kamto a été le vainqueur en 2018. Parce que, je te pose la question parce que tu m'as dit que comme on veut négocier avec Tiroma, ça veut dire qu'ils savent que c'est lui le véritable gagnant. Si je comprends bien, ils ont refusé
de négocier avec Kamto. Il n'était pas le véritable gagnant. Non, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas négocié avec Kamto qu'il n'était pas le véritable gagnant. Tu ne sais pas quelles sont les démarches, tu ne sais pas les raisons pour lesquelles il y a une démarche de négociation avec Tiroma. C'est pourquoi nous on peut faire attendre, c'est pourquoi nous on peut faire rester un observateur que de juger et de voir ce que ça va donner, de voir pourquoi. Est-ce qu'il va accepter ça? Est-ce qu'il ne va pas accepter? Nous préférons rester dans l'observation et d'attendre de voir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut ramener la comparaison en 2018 de savoir si est-ce que quand tu avais été vainqueur, pourquoi on n'a pas envoyé les gens négocier avec lui? Non, nous parlons de 2025. C'est ça. Et c'est pourquoi je dis la Dogana, évitez souvent de rentrer dans les débats de comparaison ou de rétro-pédalage. Ça veut dire que ce que tu fais là, ça nous ramène encore en arrière d'aller chercher 2018, pourquoi. Ça ne nous avantage pas. Moi, je ne souhaite pas que Tiroma, que ce soit voir ce qu'on dit là haut. Moi, je ne souhaite pas que ces négociations puissent voir le jour, que ça puisse être réel. Parce que sinon, ça va fragiliser, et que Tiroma accepte ça, ça va fragiliser davantage la conscience politique des Camerounais. Il a dit que les veilles politiques que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on soit d'accord. C'est pour ça que moi je ne me prononce pas sur ce genre de choses. Je préfère attendre de voir. Je ne veux pas mettre la charrue avant le truc. Bon. Vous savez, il y a la position. Si le soir ou c'est en février, on va voter là. Si le peuple se lève, j'accompagne le peuple. Mais dis moi-même, je vais ma partie à l'œuf là. Je suis que moi, je ne suis pas d'accord. Mais bon, si le peuple dit qu'ils sont d'accord, moi qui, je le soutiens. Je sors par là pour ne pas monopoliser la parole. Vraiment, la deuxième, ce que moi je veux dire dans ton panel, que je veux que les gens retiennent, c'est que sincèrement, aujourd'hui, c'est clair que vous ne gagnerez, même les corps, ils ne gagneront plus rien à faire du Tiroma bashing et les corps à faire du Kamto bashing. Il y aura, c'est-à-dire que ce sera une montagne qui va accoucher d'une souris. Il n'y aura rien à gagner à l'intérieur. Mais par contre, si nous recentralisons nos efforts à encourager les actions des hommes politiques dont nous avons encore foi, en qui nous avons encore foi, en qui nous avons encore confiance, c'est-à-dire que ceux qui croient en Tiroma, laissez-les croire en Tiroma. Ne leur dites pas que Tiroma est faux. Laissez que c'est Tiroma qui les déçoive. Ceux qui croient en Kamto, laissez-les croire en Kamto et laissez que Kamto les déçoive. Parce que la vérité, c'est que nous, on a tous un ennemi commun. Hein. Et je le dis toujours, c'est Biabi Monopole. Il n'y a pas deux personnes. Donc, voilà la quintessence de ce que je voulais vraiment que les gens retiennent sur ton panel. Donc, si Kamto décide d'aller aux élections, franchement, moi, l'Européen, je vais accompagner cette poursuite du président Maurice Kamto. Merci, la Dogana. Merci, Loro, merci bien. Tu as bien parlé, ton analyse était claire. Merci beaucoup. Malice, ma soeur chérie, bonsoir. Grande combattante. Malice est là, parce que ton micro est déjà ouvert, donc. Malice, tu es là. Bon, si Malice n'est pas disponible, on va de la part Ambrio. Bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir, Bonsoir, super. Non, je veux d'abord dire à d'autres frères qui viennent de prendre la parole là pour lui dire comment. Luffy Ekanga est le conseiller de Kamto. Donc, c'est un membre influent du MRC. Il n'est pas un membre lambda, comme peut-être un figurant. Non. Sa parole pèse. Donc, il conseille Maurice Kamto. Il dit que sa parole, il est responsable de sa parole. Je vais vous dire que non. Sa parole fait effet. Parce que quand il avait commencé dès le début, il était seul. Au fil du temps, les gens l'ont accompagné. Donc, en tant que conseiller, il a influencé sur beaucoup de personnes. Ne dites pas aux gens que non, sa parole
l'incombe lui-même personnellement. Non, non, ça c'est faux. Archi faux. Bon, ce que je veux dire, c'est que il faut analyser la participation du MSC et législative. C'est important de faire des analyses. Il n'est pas nécessaire seulement de venir parler sans aller au fond. Quand tu parles en surface, sans aller au fond, sans faire des analyses ou l'évaluation du passé des d'autres parties, tu ne comprendrais jamais. Donc, ça c'est toujours un cercle. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. La posture que le MSC tient aujourd'hui, c'est cette posture que le SDF avait dans le passé. Ils avaient boycotté les élections, ils ne sont pas allés, ils étaient populaires. Ça les a donné une popularité. Et venant dans les prochaines législatives, ils sont allés, ils ont eu des voix. Mais dès lors qu'ils sont allés à l'Assemblée, à chaque élection, ils diminuaient. Petit à petit, à chaque élection, ils diminuaient. Donc la capacité de force du SDF a diminué du moment qu'ils sont allés à l'Assemblée. Qui peut me dire le contraire? Aujourd'hui, s'il faut aller aux législatives là, ils ne peuvent même plus avoir les 5 députés qu'ils ont là aujourd'hui. Ils ne peuvent même plus avoir. Parce que ça, à chaque fois, ça s'est fondu. Ça, c'est une évidence claire qu'il faut comprendre cela et noter. Il y a aussi UNDP. Il y a aussi UNDP de la même chose. À chaque fois, il avait 68 députés au départ. Et à chaque fois, il a diminué jusqu'à la fin de compte. Le MSC qui part aux élections, il connaît le mécanisme. Comment on gère les députés, comment on gère les mairies. Quand tu es député, tu pars à l'Assemblée, le RDPC te donne les biscuits, il te donne le marché. Et ce qui fait que le langage des députés là commence à changer, il n'est plus radical. Et quand il n'est plus radical, cela se manifeste au niveau du peuple. Les gens comprennent. Et prochainement, on ne le veut plus. C'est dans ça qu'il faut analyser. C'est ça, il faut analyser le comportement du RDPC envers les députés. Comment ils gèrent les députés. C'est eux qui donnent le marché aux députés. Tu vois, le député MSC ira là-bas, on va lui donner le marché, son langage va changer. Il va se retourner contre son parti. On a vu ça. Mais vous ne pensez pas que ce que les Maître Ndoki ou N'Djamène faisaient là, c'était à Odin. Non, non, c'est comme ça qu'ils fabriquent des gens. C'est comme ça qu'ils fabriquent. Donc, le MSC est libre de partir. Mais aujourd'hui que nous parlons là, le MSC n'est plus le même MSC du 5 août. Parce que son électorat a chuté. Son électorat a chuté. Donc, par conséquent, pour être plus malin, il devait comprendre qu'aujourd'hui, étant victime qu'on l'a volé les élections en 2018, et une autre partie et une autre personne présente maintenant qu'on a encore volé son élection, il est tout à fait légitime comment de s'associer et faire une force et dire que stop pour le vol. Que stop. Que d'aller pour légitimer quelqu'un et que demain, tu vas commencer à te plaindre. Parce que ce que le Pierre a dit ici là, que demain on va dire que oui, pourquoi le MSC, pourquoi il est parti, c'est effectivement ce qui va se passer. Parce que quand ils iront, ils vont, les singes qui ne vont pas gagner, ces gars qui ont présenté vont démissionner du MSC. Ils vont rejoindre le FSNC. Ça c'est clair. Ils vont rejoindre parce que le FSC n'est pas allé. Il va se retrouver à posture. Il va se retrouver fort à la posture que le MSC a eu en 2018. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ces gars qui iront aux élections, puisque le MSC, son électorat a baissé, ils ne peuvent plus avoir
il y a fraction. Entre ceux qui ont joint le FNC pour voter Tiroma et qu'ils se trouvent satisfaits, ils ne sont plus prêts à retourner dans le MLC. Donc, ils restent là avec les discussions qui se passent entre nous ici, là maintenant. Ça est fait. Ça, c'est des choses que ce n'est pas d'autres personnes qui iront voter. C'est les Camerounais. Donc, ils sont dans le débat. Donc, ils ont déjà pris des postures qu'il est irréfléchissable de dire que non, je préfère que non. Que quand comme il va partir, peut-être ceci. Et pourtant, il faut être. Ça, c'est la conviction. Tu demandes la motion. Tu acceptes sa motion ou tu veux d'abord finir? Tu veux la motion? Je veux d'abord. Donc, j'accepte d'abord la motion. Ok. Puis, tu vas prendre la motion de 2 minutes alors. Ma motion pour toi, c'est qu'à t'écouter, tu parles de la coalition entre MRC et un autre parti politique. Ma question était de savoir. Quand tu parles de la coalition, c'est MRC avec quel parti, s'il vous plaît? Je n'ai pas parlé de la coalition. Hein? Vous allez parler de joindre un autre parti. Ce sont vos propos. Oui, non, j'ai parlé de joindre. J'ai bien dit que ceux qui ont joué le SFC pour Tiroma, pour voter Tiroma lors des présidentielles. Quand vous dites que la cote de popularité de MRC a chuté, vous avez une unité de mesure pour savoir si ta cote a chuté ou pas? Bon, donc il a dit, comme s'ils vont aux élections, si ça va chuter. Il a pris l'exemple sur... J'ai compris bien ce qu'il a posé et je veux bien l'expliquer. Cela, c'est tout à fait normal ce qu'il explique. Moi, je fais beaucoup dans les analyses. Je vais te dire que mes analyses commencent lointaines, ça ne commence pas maintenant. Bon, en 2024, quand tu avais 51, bon, en août 2025, quand tu avais 58, avec 57%, qui le projetait pour gagner les élections en octobre. Vous avez vos statistiques où? Oui, bon, non, ça, c'est tout ce que je dis là, c'est pas moi qui invente. C'est en ligne. Vous avez non, je n'invente rien. C'est quel statisticien qui vous a donné ces statistiques? Bon, de toute façon, dans ce cas-là, je ne peux plus discuter avec vous. Je discute et je continue dans ma lancée. Parce que là, c'est déjà le truc du quartier. Parce que quand tu ne connais même pas d'abord ce que je vais dire à partir des sondages. Quand tu parles, je te coupe parfaitement. Je sais que tu ne connais pas les sondages. Tu ne connais pas les sondages, mon frère. Tu ne connais pas les sondages. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Donc, inutile de discuter avec vous. Parce que là, ça ne sert à rien. À chaque sondage, il y a une source pour le sondage. Je peux dire que Jeune Afrique a fait un sondage. Écoutez-moi, écoutez. Oui, je t'ai bien dit que va en ligne, tu vas trouver le sondage. Si tu tapes en ligne, le sondage du Cameroun, tu auras le sondage. Tu auras le sondage. Ça reste encore le sondage des élections. Ou avant même, tu peux avoir le sondage. Ce sondage, on le prend dans quel site? Je prends à Google, je prends à Gmail, je prends où? Je prends à Cameroun Info, je prends les sondages là où? C'est la question dont je vous pose. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis que si tu sais chercher, si tu sais faire tes recherches, tape seulement sur Google le sondage des élections au Cameroun. Tape seulement. Ça va te donner plusieurs sites. Et pour continuer, le NDF va boycotter les élections législatives et le NDF est venu gagner les présidentielles qui suivaient. Non, ils avaient gagné les présidentielles. Et par la suite, ils ont boycotté les législatives. Comme la même lancée comme le MLC. Comme Tiroma aussi. C'est la même. Ils ont gagné les élections. Ils ne sont pas allés aux élections législatives. Vous êtes de quel parti politique, s'il vous plaît? Je suis un homme libre. C'est un Camerounais, non plus. Je suis un homme libre. Oui. Donc, je suis les autres, vous dites que non. Non, le panel, il faut chuter. Chute, comme ça, on va faire tourner le panel.
Oui, c'est parce que ces gars-là me stoppent, ils me posent des stupides questions que lui, il ne parvient même. Il n'a jamais fouillé le sondage. Donc, c'est les gars qui parlent, qui se réveillent le matin, ils parlent, sans avoir une analyse politique. Moi, je les analyse. Donc, je pars au fond, je sors là pour vous dire que, attention, c'est bon. C'est bien de dire que ce n'est pas bien de participer aux chaises vides. C'est bon de dire ça. Mais dans quel contexte? Dans le contexte que le RDPC vole les élections, il truc. Et que nous voyons, il truc et il tue les gens. Vous êtes toujours là, vous oubliez qu'ils ont tué plus de 100 personnes. Il y a plus de 3000 personnes en prison, là actuellement. Vous ne voyez pas tout ça. Vous voyez seulement que non. Non, on va aller aux élections, on va gagner. Quelle élection? Quel Cameroun? De Paul Biya? Mais quand même, soyez quand même éveillés, ouvrez quand même les yeux. C'est ça qui est question. Vous allez parler. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît, c'est important. Ils vont vous donner quelques sièges. Oui, ils vont vous donner quelques sièges. Et ces sièges qu'ils vous donnent, ils vont donner les marchés à ces députés-là. Vous ne pouvez plus contrôler ces députés. C'est là le problème. Mais la seule solution est que le MSC était la victime qu'on a volé ses élections. Vrai ou pas? On a volé ses élections. On a volé ses élections. Vrai ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, oui, écoutez que à ce moment-ci, on ne peut pas faire chemin avec le RDPC. Hein? Qui gère le pays et les autres réfléchissent comment on peut réfléchir pour les enlever. Ce n'est que ça. Mais on fait comment alors? On fait comment? Donnez-nous la solution. Il y a 86 personnes qui nous écoutent et plus de 2000 personnes cachées derrière. On fait comment? 2000 personnes à la fenêtre. Je suis en train de te dire, mon ami, que quand ton voisin t'a cassé la porte 2 fois, hein, la seule chose qu'il faut faire, c'est de changer de stratégie. C'est la seule chose. La meilleure stratégie, on t'écoute. Oui, la meilleure stratégie est de s'abstenir, de ne pas aller aux élections et attendre ce que Thierry m'a dit. Parce que c'est lui qui a le commandement pour le donc tout pour vous c'est qu'on attend vous êtes un sorcier ambulant, vous comprenez un peu, non? Quand Maurice Kamto était en train de réclamer sa victoire, c'est le même Chiroma qui a dit que le professeur Maurice Kamto était un illuminé. Quand le professeur Maurice Kamto était en train de réclamer sa victoire en 2000, je suis un chiromiste. Mais quand le professeur Maurice Kamto était en train de revendiquer sa victoire en 2018, c'est le même Chiroma qui allait aux élections législatives et qui a dit que le professeur Maurice Kamto était un illuminé. Vous faites du mal à vous avez la solution. Donc, de tous les 400 partis politiques, vous vous acharnez que sur Kamto. Vous ne voyez pas le PCRN, vous ne voyez pas le LDF, le MRC, c'est votre pain beurre. Le MRC, c'est votre pain chocolat. Le MRC, c'est votre moins cher. C'est votre traversée. C'est un toto. C'est un toto. Le MRC, c'est votre moins cher. Vous les Vous laissez les 400 partis politiques qui sont au Cameroun, mais vous acharnez sur le MRC. Bande de sorciers ambulants. Laissez le professeur Maurice Kamto tranquille. Ok. Seulement que le MSC, est-ce qu'il a parlé de professeur Maurice Kamto? Il a dit que le MSC doit s'associer avec le FFCC, ou c'est le FFCC qu'on dit là. Donc il n'a pas prononcé personnellement le professeur Maurice Kamto. La réalité c'est quoi? La réalité c'est que il y a 400 partis politiques au Cameroun. Pourquoi tout pour eux c'est le MRC? Pourquoi tout pour eux? Le FFCC était le partenaire du RDPC, ça n'a gratté personne. Donc ils n'ont qu'à laisser le professeur.
L'année passée, à ce moment, si nous parlons, le FFNC était l'allié numéro 1 du RDPC. Et c'est ça que je dénonce. Attends, pardon, laisse Béton parler. Béton, donne ton avis. Si tu... Voilà, tu as la parole. D'accord, ok. Bonsoir à tout le monde d'abord. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de bruit là, on ne s'entend plus. Je commencerai d'abord par dire qu'il faut respecter le président de la République. Le président de la République, le président élu, c'est Issa Chiroma. Que vous voyez ou pas, c'est lui qui a gagné l'élection et c'est lui aujourd'hui la force politique du Cameroun. Donc tous ces illuminés et ces fanatistes-là, ils doivent rester tranquilles. Moi, je ne comprends même pas de quel côté on se situe. Vous voyez, à l'heure actuelle, le seul programme de certains membres de ce parti MRC, ces extrémistes-là, c'est d'insulter Chiroma à longueur de journée. Parler de son passé, parler de son CV, au lieu de parler des stratégies pour comment gagner l'élection législative. Après, monsieur vient me dire qu'on ne doit pas s'intéresser au parti, mais c'est terrible. Il faut faire attention. L'objectif de ça, c'est quoi? Il faut nous dire, l'objectif de ça, c'est affaiblir Issa Chiroma et faire remonter le MRC. Ça, c'est clair. Parce que durant l'élection présidentielle, le MRC n'a pas pu défendre sa candidature. Il fallait pouvoir imposer. Chiroma, aujourd'hui, vous pouvez dire tout ce que vous avez dit. Chiroma a fédéré tous les Camerounais et il a gagné l'élection avec 35%. C'est clair et net. Moi, je me rappelle encore pendant l'élection présidentielle, je suis monté sur un panel du MRC avec des représentants importants. Moi, je tente d'expliquer à ce moment-là. Moi, je vais te bloquer. Chiroma, c'est comme ça, à partir dans les panels, des gens vous faites de Chiroma. Je te bloque maintenant. Attention, Chiroma est mort. Il faut le bloquer. Je ne suis pas pour le bâche de Camerounais. Moi, je suis monté sur un panel, parler, parce que après tout, l'objectif, c'est de chasser Paul Biya. Bloquer C'est l'objectif principal de l'opposition. Moi, je suis monté sur des panels pour expliquer que le mouvement de Chiroma à cette époque-là était important et c'était soutenu par des cadres du MRC. Mais des cadres du MRC m'ont dit que ce sont des vendus. À ce moment, qui était le président du MRC? C'était Mamadou Mota et il soutenait fortement le combat de Issa Chiroma. Mais ils m'ont dit que ce sont des vendus. Comment est-ce qu'on va se comporter avec ce type d'opposition-là? Ils ne savent même pas réellement qui est dans l'adversaire. Il faut qu'on sache que le Cameroun est au-dessus de tout le monde. Le Cameroun est au-dessus des intérêts individuels, de tout égoïsme et de tout intérêt partisan. Si aujourd'hui, c'est Chiroma qui a pris la lutte et il veut remplacer Paul Biya, je suis à lui. Si aujourd'hui, c'est Kamto qui prend la lutte de manière claire en voulant renverser Paul Biya, moi je serai avec lui. Parce que il faut qu'on arrête ça. Des combattants ne peuvent pas se mettre en retrait, refuser volontairement de soutenir Issa Chiroma et ressurgir après pour totalement anéantir son combat. Mais ce n'est pas, moi je trouve que c'est assez méchant. C'est assez méchant. Et même actuellement, on parle de l'élection législative. Moi, je n'ai pas de problème. L'élection législative, le MRC peut y aller. Mais maintenant, la forme, ils vont y aller comment? Ils ne peuvent pas venir totalement aller à l'élection présidentielle et oublier le passé. Non. L'environnement politique camerounais n'est plus comme avant. Il y a des acteurs importants. Avant, le MRC était le seul acteur important. Aujourd'hui, il y a Issa Chiroma qui est important et il a démontré avant et après la crise post-électorale. Il ne peut pas, le MRC passe directement aller aux élections comme ça. Ils auront quelle stratégie? Moi, je ne critique pas le MRC, mais le MRC a perdu tous les rapports de force avec Atangandi. C'est un fait. Avis à ceux qui appellent Issa Chiroma le Gambien. Mais vous avez fait la conférence en ligne. Si vous étiez trop fort, comme Issa Chiroma n'a pas pu être fort, il fallait faire votre conférence dans votre siège. Pour montrer que Chiroma c'est un fait. Nous on est fort, on a fait notre conférence, notre siège. Aujourd'hui, l'opposition est fragile. Moi, ça me heurte. Quand je vois comment le MRC est en train d'aller aux élections législatives sans prendre les forces, ça ne coûte rien
au MRC d'aller voir Chiruma en Gambie où il se trouve, d'envoyer des émissaires et travailler pour quelque chose de plus grand. Je dis bien, le Cameroun est au-dessus de tout intérêt individuel. D'aller travailler. Ça veut dire que tu boycottes dans les élections de février là, 2026, là, c'est ça? Tu n'es pas d'accord? Non, pas forcément. Hein, pas forcément. Après, la politique, ça reste la politique. L'élection présidentielle a été volée. Le gouvernement en place a le rapport de force. Ils ont l'argent, ils ont la diplomatie, ils ont les militaires. Après, le but, c'est de chasser Paul Biya. C'est de chasser Paul Biya. Et maintenant, les indicateurs de la crise post-électorale montrent que le combat de Chiruma a été un peu freiné. Nous avons l'opportunité par l'élection législative d'aller combattre. Moi, je ne considère pas l'élection législative que c'est pour aller prendre des députés. Non. C'est une opportunité pour combattre parce que le RDPC va frauder. Vu que le RDPC va frauder, il faut qu'on mette en place des guerriers. La stratégie, c'est quoi? C'est d'aller chercher les bons profils, que ce soit au FFNT, au MLC, et créer le déclencheur. Parce qu'on peut créer on va créer le déclencheur. Mais maintenant, si on parle, si le MLC part de manière égoïste, on connaît que le MLC ne combat pas. Ce n'est pas un parti de combat. Ils vont aller prendre 5 à 6 députés et aller faire quoi à l'Assemblée nationale? Dès qu'on aura les 6 députés là, on va encore parler sur Cabral Libi et on va lui dire quoi? En quoi le MLC sera différent de Cabral Libi après ces 6 députés? Rien du tout. Ok, tu es modérateur Métis Bantou. Donc, moi, je dis que les gars, il faut qu'on réfléchisse bien. Le MLC doit travailler à une bonne stratégie s'ils veulent aller à ces législatives-là afin qu'on puisse créer quelque chose. Mais s'ils s'entêtent de façon égoïste, comme ils sont en train de faire là, on va rester comme ça. Et Paul Biya va préparer son successeur. Et le MLC n'aura jamais le pouvoir dans ce pays. Et ça sera aussi l'un des acteurs qui va entrer dans l'histoire comme cet acteur-là qui a fragilisé l'opposition et qui a refusé de soutenir Chiruma de façon claire à l'élection présidentielle. Et le peuple, contrairement à ce qu'on parle, le peuple est comment ça? Le peuple a été très bien formé par... Je vais faire la place à Lionel. Parce que quoi? Les candidats qui ont Cabral Libi ont été sanctionnés. On a vu qu'il est quitté de 7% à 3%. Que ce soit l'UNDP et Tomaino Danjoua. Si le MRC part pour figurer à l'Assemblée nationale, ceux qui disent qu'ils cherchent les indicateurs du MRC, là, les indicateurs du MRC en 2032, ça sera 1% à l'élection présidentielle. Parce que le MRC, c'est un parti de révolution et non un parti de coopération. Donc vraiment, qu'on essaie de voir comment on va gérer cette histoire. Sinon, le peuple nous attend et ça ne sera pas très beau à voir. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci vraiment. Toi et moi, nous sommes d'accord. Merci vraiment. Tantôt, j'espère qu'il a parlé, il a parlé sans manquer de respect à qui que ce soit. Il n'a pas fait le bashing de quelqu'un, il a donné juste son avis. J'espère que c'est ça. C'est ça, non? Oui. Et là, vraiment, je prends la parole pour lui dire merci, parce que lui et moi, nous sommes à la même position. Et je le comprends, je comprends cette frustration. Ce que les weekly des Tangara ont fait sur les panels, c'était tellement sale. Et moi, j'ai dit, le MRC va payer les pots cassés. Le MRC va payer les pots cassés de cette malhonnêteté politique que Weekly a fait sur les panels. Parce que voilà un MRCiste, un Camerounais qui est blessé par à cause du mal que les gens l'ont passé, le Chiruma bashing. Et il n'est pas le seul. Moi-même, j'ai été vraiment heurté et j'ai été vraiment blessé à cause du Chiruma bashing. Et j'implore mon frère de pouvoir vraiment comprendre que ce n'est pas le MRC qui était derrière les Wufli et Kanga. Et Kanga sait ce qu'il a préparé parce que Kanga n'est pas bête, il est très intelligent. Et je pense que le Chiruma bashing était
programmé. Béton, parce que donner la place à Landry. Landry. Le Chiroma Bashing était programmé, bien ficelé, et les pots cassés ne font que tomber. Et c'est une fois de plus, j'interpelle le professeur Maurice Kamto de pouvoir faire une sortie. Même s'il a fait des sorties codées, à un moment, il faut que le professeur puisse faire une sortie, parce que le mal que les soi-disant corps, Wilfried Kanga, les Félix et les colonels Caricroix, là, le mal qu'ils ont fait au MRC est profond. Et je comprends, les Camerounais sont frustrés. Et beaucoup viendront ici frustrés. C'est pas qu'ils n'aiment pas le MRC. Mais ils n'ont pas supporté cette injustice. Ils n'ont pas supporté ce Chiroma Bashing. Les Camerounais ont réfléchi, n'ont pas compris pourquoi l'adversaire c'est Paul Biya, mais vous tirez sur Chiroma. Vous voyez, ça jusqu'à présent, là, les gens n'arrivent pas à s'en remettre. Et il faudrait quelque part que le professeur puisse sortir. Voilà, Landré était victime des attaques. Et c'est pas facile. Aujourd'hui, quand j'écoute les propos de Landré, il n'est pas facile envers le MRC. Il est dur. Mais parce qu'il aussi a été attaqué violemment. Et il n'est pas le seul. Donc, vraiment, le gars s'est tellement exprimé. Et je dis merci. Voilà, merci. Nous, Cameroun, bienvenue sur le parler de la Dogana. Vous savez que comme je l'ai fui la politique, ça fait peut-être même plus de... Aide-moi, je ne parle plus pour tout. Bienvenue à Dogana. Bienvenue à rencontre depuis moi, le sang, pardon. Félicitations d'abord à tous ceux-là, félicitations d'abord déjà à tous ceux-là qui ont compris qu'on ne peut pas laisser Michel Ngachu mourir. Félicitations, on est obligé de vous rendre compte. Nous avons atteint la somme de 1000 euros. Nous avons atteint la somme de 1000 euros pour la cagnotte de Michel Ngachu. Ça fait juste 3 jours qu'on a lancé cette cagnotte. Vraiment, la Dongana, il faut que tu applaudisses pour les Camerounais. Vraiment. On est vraiment en train de se mobiliser et vraiment, il faut applaudir la Dongana. Vraiment. C'est une très très bonne chose. Et vraiment que Dieu continue à guider ce projet pour qu'on puisse atteindre les 2000 euros pour l'avance du réseau de Michel, pour qu'il puisse sortir du pays, n'est-ce pas, dans lequel il est, pour se mettre à l'abri. Et si par la grâce de Dieu, mettre ses enfants, ses 4 enfants et sa femme à l'abri. Donc, pour la liste premium, nous avons la liste premium, c'est ceux qui peuvent cotiser 100 euros et plus. Et il y a une liste particulière où chacun peut mettre ce qu'il peut, selon ses moyens. 100 euros, 100 dollars, 100 livres, 100 dollars. Donc, on a Marche 150 euros, la Dongana 100 euros, Malise 140 euros, Momo 100 euros, John 100 euros, comment on appelle, je n'ai pas prononcé son vrai nom, Nestor Nana 100 euros, Yaya 50 euros, Marc Lister 20 euros, Antoine Junor 30 euros, Métis Bantoum 50 euros, Méduse 20 euros. Donc on a atteint la somme de 1000 euros. Voilà. Donc vous savez, moi je suis dans un pays, il faut que je me déplace pour aller faire les transferts. Mais moi mes 100 euros sont déjà là et je vais les transférer par Orange Money. La Dongana, si tu peux le mettre de côté 2 secondes, le temps que nous, Cameroun, interviennent, pour que ceux et celles qui veulent réagir puissent réagir par Orange Money, par PayPal ou par Aniban. Donc si tu peux couper ta caméra, merci. Alors, attends, coupe les commentaires, Moi, je descends envoyer mon argent maintenant. Merci beaucoup. Vas-y, alors, comme ça, comme ça, Michel modifie alors la liste et... Comme ça, Michel modifie la liste et moi, je vais aller me coucher. Coupe alors les commentaires, je tourne la caméra. Ok, comme ça, nous, Cameroun, continue à... Bon, bonsoir, nous, Cameroun, vas-y. Nous, Cameroun, vas-y, continue à tapoter. Ah bon? Attends. Maintenant, c'est bon. Division. C'est bon, l'homme est aussi grosse. C'est bon maintenant, non? Ouais, maintenant c'est bon. Ok. Merci beaucoup à tous les Camerounais qui cotisent vraiment. Vous êtes génial. Ça veut dire que un combattant qui crie au secours et nous sommes là. Donc,
Nous, Cameroun, on est en train de parler. Tu étais là depuis, tu as suivi les différents de tout le monde ici. Toi aussi, tu peux donner ton avis. Bonsoir. S'il te plaît, la Dougana, si le Cameroun me permet, je voulais donner mon intervention de minutes comme je suis en train de prendre la route rapidement. Et s'il me permet, je peux... Vas-y. Ok, déjà, bonsoir la Dougana. Moi-même, je suis en train de cotiser par TapTapSend. J'ai reçu déjà le numéro par ma liste. Donc, je vais envoyer $50 tout à l'heure. Merci. Le libérateur, comme ça on ne met pas ton vrai nom sur la liste, tu mets le libérateur. Je vais faire la capture d'écran, elle va envoyer IB à ma liste. Ok. Comme c'est elle qui fait ça, elle va recevoir ça aujourd'hui. Donc, moi je disais que cette histoire des élections, c'est un peu complexe. Pourquoi? Malgré que moi, sympathisant du MSC, j'ai soutenu Issa Tiroma pendant les élections après l'élimination du professeur Moïse Kamto. Aujourd'hui, il est le président élu, mais il se retrouve à l'extérieur, connaissant toute la barbarie de ce gouvernement. Moi, je réfléchis au sens dont je prends les deux sens. Si le MSC ne part pas aux élections, et que pendant ces 7 ans, Issa Tiroma, le président, ne récupère pas Etoudi, quel sera l'avenir du MSC? Point. Et je prends maintenant de l'autre sens. Si le MSC participe aux élections, est-ce que le président Issa Tiroma est empêché de faire quoi que ce soit pour arriver à Etoudi? Moi je dis ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Parce que ces élections auront lieu et les Kouagne, Donatien et Bébé Joufflu, 1 de 1, Sami Diko, ils vont participer. De ça, ils vont participer. Et quand ces deux-là participent déjà, on sait qu'ils vont légitimer ces élections et ils vont ouvrir le boulevard au RDPC. Voulez-vous qu'on laisse le boulevard ouvert au RDPC? Ça, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Nous savons que les législatives municipales, ce n'est pas toujours pour renverser le président Biya. Mais ce président, ce faux président, non. Mais nous pouvons bloquer certaines lois qui peuvent passer incognito à l'Assemblée nationale. Si on a la majorité, parce que le Paul Biya ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Et si vous lui laissez le boulevard, il va faire passer peut-être une loi comme le vice-président et on va me déposer un gongo là-bas ou Franck Biya. Serez-vous content si Issa Tiroma ne prend pas cette présidence-là? Parce que lui seul connaît ce qu'il a fait, il a parlé de miracle. Lui seul connaît son miracle, moi je ne connais pas. Vous voyez, dit que le MSC ne part pas et que lui il y a une loi de vice-président qui sera adoptée. Hein? Parce que je pense que la prochaine section, ça sera à Mété. Et que les gars font passer ça. Pour que Ngongo est aussi jeune avec sa vivacité, avec son gros cœur, entouré de Atangandi et autres, continue à nous malmener. Vous pensez que ça serait normal? Non, la Dougana. En attendant que le libérateur, moi je n'ai pas dit que quand il n'est pas professeur. En octobre 2025, pour moi, les élections, ils sont partis. Donc, ce qui veut dire que je suis sur ma position. Si je dis que les élections ne servent à rien et que quand le MS n'est pas aux élections, c'est moi là qui peux changer quoi. Moi, je ne peux rien changer. Donc, ce qui fait qu'il peut partir simplement, qui ne compte pas. Active le commentaire, ma soeur, le commentaire, active le commentaire. Active, ok. Écoute la
n'est pas parti aux élections, ouvre le boulevard à ce monsieur-là. Ouvre le boulevard à ce monsieur. Les commentaires sont activés, pas coupé, s'il vous plaît. Donc, n'est pas parti. Bonsoir, mon frère le Marseillais. Donc, n'est pas parti aux élections, ouvre le boulevard au RDPC à passer des fausses lois pour légitimer leur gré à gré. Moi, je pose la question toujours du sens, de deux sens. Si le président Issa Chiroma ne parvient pas à arriver à étudier, ça serait la mort pour des siècles puisqu'on entend le MLC parce qu'ils ne seront pas allés aux élections. Vous connaissez l'humiliation que le professeur Kamtoa subit. Et vous voulez, il a boycotté 2018. Il y a des jeunes qui entrent dans le MLC qui veulent aussi avoir une carrière politique. Ils veulent avoir une carrière. Quelqu'un me dit le PayPal de Michel. Attends, je coupe le commande. L'autre là vient maintenant me dit que je mets. Mais que je ne sais pas comment démettre les commentaires là. Et bien, on connaît comment démettre là. Je ne sais pas. Je vais fais la capture d'écran, monsieur. C'est qui m'a demandé le P. Fais la capture d'écran, s'il te plaît. Et même comme ça, là, tu as coupé le PayPal, là, ce n'est pas complet. On ne voit pas. Ah, c'est vrai, on ne voit pas. Il y a une image qui bloque ça. Ah, ok, ouais. Je ne sais pas si. Il faut ajuster. Il faut faire monter l'écran, l'image en haut. Ajuster l'image vers le haut. Là, ça va mieux se voir. Parce que c'est ton ombre qui bloque. Ou bien pousse-toi de côté. Laisse le sac. Retire le sac. Il y a un sac aussi, ça. Ah, ok. Je crois que c'est son pied. C'est son pied. Non, c'est le sac. C'est son. Voilà, c'est le sac. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Ok, ça veut dire quoi? Oui, c'est très bon, c'est très bon. Ok. Donc, je suis en train de dire ceci, la Dougania. Le MSC, s'il ne participe pas à ces élections et que le président Issa Chiroma ne parvient pas à arriver à étudier, quel sera l'avenir de ces gens? Non, c'est mort. Issa Chiroma n'arrive pas à étudier. Quand ils sont morts, c'est mort, c'est fini. Ils sont morts. Ils sont morts. Écoute, Issa Chiroma, quand tu aurais 80 ans, l'autre aurait peut-être c'est 80 combien d'années là? Écoute, la Dougana. Les deux leaders actuellement, Issa Chiroma et professeur Maurice Kamto, ne doivent pas opter tous deux pour le boycott. Un doit opter pour le boycott et l'autre doit aller au front. D'essayer de gérer les deux côtés. Parce que si les deux boycottent et que personne n'arrive à la présidence, personne n'arrive à étudier, ça serait mort. Ça serait mort. On ne veut plus les trucs que on va nous couper le cœur pour la non-participation en 2032 parce que Issa Chiroma est la première miracle. Et je crois que rien n'empêche le miracle de se réaliser. Les élections n'empêchent pas le miracle. Merci beaucoup. Faites la capture d'écran. Ne peut pas la vous partager même dans les groupes de famille. Si quelqu'un peut aider Michel Gatou, ça vous ferait vraiment plaisir. On est dans à plus de 1000 €. À moins de, je pense qu'à moins de 3 jours. C'est bien. Donc, la Dougana, moi je souhaite que le MSC, avec tout son état-major participe. Et pour chuter, celui qui a dit tout à l'heure que l'électorat du MSC a chuté, j'aime pas ces affirmations non fondées. Non, rectificatif. Il n'a pas dit que l'électorat du MSC a chuté. Il a dit ceci. Si le MSC part aux élections et que ces députés gagnent peut-être 2-3 sièges, après on va donner le marché à ces députés. Ces députés vont maintenant commencer à faire le lait à Obia. Et ils vont gérer le peuple comme ça se doit. Et c'est comme ça que le peuple va avoir le maman et on va maintenant le fruit comme le RDF. Autant pour moi, c'est ça ce qu'il a dit. Il est là, il peut répéter après. Il n'y aura pas de savoir à la mission pour bien t'expliquer. La Dougana, nous détient la boule de cristal. Personne ne me dit parmi nous pour connaître ce que demain sera fait.
Je dis les personnes. Donc, quand quelqu'un même te dit des choses comme ça, moi ça m'écoeure. S'il voyait l'avenir, qui me donne le numéro du PMUC, parce que c'est les gens qui savent bien lire dans l'avenir. Personne d'entre nous ne connaît. Personne d'entre nous ne pouvait imaginer que Issa Chiroma devait être j'ai déjà cotisé, j'ai envoyé à ma on le simplifie. Je dis mais on fait quoi depuis là les panélistes ne lancent pas le panel. Papa, puis ça a cotisé. Allez cotiser pour revenir on applaudit. Puis c'est ma personne, c'est Kai qui le fait. Donc moi je disais ceci, puis si le MS, déjà bonsoir et bonne année, je crois qu'on ne s'est pas dit bonne année. Si le MSC, moi qui suis sympathisant du MSC, j'aimerais plus voir le MSC boycotter les élections. Parce que vraiment, leur suivi, tu as vu ce que 2018 nous a coûté avec l'électricité des gars et autres. Pour moi, rien n'empêche le miracle de se réaliser. Rien n'empêche le miracle du président élu de se réaliser. Mais en attendant que le miracle se réalise, allons-nous rester croiser les bras pour que Jésus vienne conçu pour nous? Allons-nous rester croiser les bras pour que tu te couches comme ça, tu te réveilles le matin sans effort à étudier ou bien en bloquant les choses? Non, les frères. Moi, j'ai dit, ne pas aller à ces élections, ouvre le boulevard au RDP, c'est de passer leur loi pour le vice-président qui va continuer avec le règne satanique. Mettons-nous, il faut. On a applaudi pour plus de vrai. Donc, moi-même, je vais descendre dans une minute en disant ceci. Encourageons le prophète Moïse Kamto. Et vous voyez, c'est que celui Ekanga, l'homme aux yeux clignotants, disait, ça n'engageait que lui. Mais non, le libérateur dit qu'il va donner 50 €. Donc, dès qu'il descend là, il fait l'effort. 50 $. Je vais faire la il y a aussi Marseillais, c'est la Marseillais qui a dit on va donner 50 $. Ils sont nombreux aussi, hein. Qui a dit qu'ils vont donner. Oui, je vais faire la capture envoyée à Mali tout à l'heure avec. Je vais lui dire qu'elle n'y met pas mon nom parce que les gens savent que je suis un petit. Les gens savent que je suis un Dokoti. Donc, on ne va pas comme avec mon numéro. Il faut qu'il. Donc, comme il est en train de dire ceci, la Dogania, le miracle, rien n'empêche le miracle. Rien n'empêche le miracle. Si le président Issa Chiroma va faire son miracle va se réaliser. Et je tiens à dire ceci, l'homme aux yeux clignotants, avec ses sorties moribondes, ont vu vraiment ce que ça a coûté au MSC actuellement. Parce que les gens sont en train de se radicaliser à cause d'eux. Parce qu'ils ont passé le temps à taper. La Dougana, tu es avec moi quand on combattait les gens là, par rapport à ce qui s'attaquait au truc. Ils sont en train de voir maintenant comment le MSC est en train de récupérer les retombées. Les retombées. Parce que les gens vont s'opposer à eux farouchement. Parce que moi, je les avais dit que ce que vous êtes en train de faire, on va vous rendre la balle. Et voilà que les gens sont en train de regretter actuellement ce qu'ils faisaient. Le Chiroma bashing. C'était H24. Avec les lives, Bob l'éponge du Canada et autres. Et voilà. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils vont. Mais ça me fait quand même rire. Bon, la Dougana, je descends faire le truc là, j'envoie la capture. On fait comme ça, non? Ok, dès que tu descends, tu peux tout monter pour nous dire que tu l'as fait. On applaudit pour toi, c'est très important. C'est l'honneur pour la plupart italienne. Je vais juste t'envoyer le message comme je suis au taf. Ok, tu vas juste t'envoyer le message. Une fois de plus, ça montre comment nous sommes soudés. Merci. Nous sommes très soudés. Nous sommes très soudés. Nous sommes restés sur la base. Il y a 1 million de personnes pour cotiser. Voilà, petit là, au moins 5 personnes ont cotisé 50 € ici, 100 € ici, 100 $ ici, 50 $ ici. Nous sommes justes et nous sommes restés soudés entre nous pour leur montrer que
c'est l'union fait la force et on doit avancer. Michel Martin est un acteur clé pour le changement, donc on ne peut pas l'abandonner. Et il était aussi derrière donc, il n'a pas, et cette camion-là va monter, ça va continuer à monter. Il faut qu'on partage on essaie de mettre même dans nos statuts et tout. Moi, je vais mettre déjà dans mes statuts. Et les gens qui me suivent aussi pour voir. Si tu as dans le groupe de famille, quelqu'un qui veut vraiment comme 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, c'est important. Même si les gens font les 1000 francs, les 2 000 francs. Merci beaucoup. Ce n'est pas petit. Donc, je vous laisse Edo, dès que je finis, je vais envoyer la capture à Malice et je vais faire signe à Lugana. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup, frérot. Ok. Merci beaucoup. Je me moque Landry. Landry, la main dans la poche. Attends un peu, la Lugana. Landry doit mettre la main dans la poche. Non, Landry doit mettre la main dans la poche. Landry, tu es là. Landry, c'est notre gars. Ok, Landry. Vas-y, Landry, tu as quelque chose à dire, ça vous fait. Bonsoir, Lugana. Il laisse ton patois ou parler Banganté maintenant, Landry. Ma mère Baganté de Bantoum. Ma mère de Baganté de Bantoum 1. De Bantoum 1, de Bantoum, moi c'est Bantoum 2. Donc, Landry, parle le patois de ton père. Donc je dois ignorer ma mère. Parle le patois de ton père que tu connais là. Donc, je sais pas, pour Michel, s'il y a un moyen d'envoyer de l'argent de façon anonyme, j'aimerais le faire, quoi. Et puis, envoyer de la... Landry, tu peux m'envoyer par PayPal? Non, PayPal à mon nom. Bon, si tu veux... J'avance que le fait quand je veux cotiser, j'ai mon compte Google pour le combat et j'utilise quand on fait peut-être un GoFundMe, là c'est facile quoi. Il y a cotisé plusieurs fois pour des trucs comme GoFundMe, là c'est facile pour moi. On te donne un numéro Revolut, parce que maman Machi a mis son téléphone, son IBAN Revolut. Donc si tu peux, on t'envoie, tu écris le numéro, on t'envoie par le numéro Revolut, tu envoies à elle directement à MIB et elle maintenant nous envoie ici. Non, ça donne mon identité, bon. Maintenant, s'il y avait un OM camerounais... Ok, ton identité, ce n'est que toi et elle. Parce que toi aussi, tu aurais son identité. Elle connaît ton identité. Tu envoies dans son compte à elle personnel. Je sais, et puis maintenant, c'est là où elle fait le PayPal avec son nom dans le compte ici en disant que c'est Landry. Elle te met ton nom de TikTok. Moi, je cache mon nom entièrement à tout le monde. Donc, je sais pas, ils sont en train de travailler dessus, quoi. Je crois que si je sais pas si Orange Money à partir de Orange Money Cameroun, on peut pas envoyer Orange Money au Sénégal. On ne peut pas. Il faut que je regarde ça quand même, quoi. Eldor peut me confirmer ça, il est à partir. Mais je promets, quoi, je plage quand même. Il est là. Attention, elle appelle. Non, tu peux me donner quelque chose de confidentiel où je peux... Moi j'ai envoyé pour moi par Orange, mais j'ai utilisé Nala. Oui, non, quand tu utilises Nala, ça détecte tout le orange du monde, quoi. C'est comme TapTapSend, c'est comme SendWave. Donc, ok. Donc, si on trouve un moyen, il n'y a pas de problème. Voilà, Edero est là. Edero est là. Bon, Edero est là, il va t'aider. Et je coupe. J'espère que les corps sont là, qui voient comment la solidarité marche. Au lieu de passer le temps à se détester, à s'insulter, à s'acharner sur un leader. Landry, c'est pour ça que, comme Michel, c'est quelqu'un de respectable et de sérieux, le transfert va directement sur Michel. Donc, je ne vais pas te dire qu'il y a une possibilité de faire un transfert où tu seras anonyme, sauf que l'anonymat, au moment de, comment on appelle, de dire les donateurs, on va juste dire Landry. Mais la seule personne qui connaît c'est-à-dire
le nom de ceux qui transfèrent, c'est Michel Gatou. C'est pour ça que ce sont ces comptes qui sont là. Donc sache que si demain on peut demain, il y a quelqu'un qui connaît ton nom, ton prénom, c'est que c'est Michel Gatou. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc c'est en toute, comment on appelle ça, transparence, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sinon, une façon d'envoyer anonymement, je ne pense pas que ce soit possible. Sauf si tu avais créé ton PayPal avec un autre mail, tu vois. Bon, donc, avec un autre mail, tu envoyais, comme envoyer de l'argent, peut-être avec PayPal. Je vais juste créer un PayPal. Tu n'as pas PayPal, tu as un compte bancaire ou avec Orange Money, forcément ton nom va s'afficher, mais il n'y a que Michel qui connaît le nom des donateurs en fait. Non, je vais créer un compte PayPal avec mon. Oui, je crée un compte. Salut, Papa Massé. Je crée un compte PayPal. Je crée un compte PayPal et je pledge quoi. Donc je vais envoyer $100. Bravo, on applaudit. Vous avez vu le travail de la débat. Bravo. C'est comme on appelle la famille. Ça, c'est la lutte. Ça, c'est la famille. Bravo. Je vais te eBay, LDO. Je devais te eBay. Dès que je fais ça, je crée rapidement un compte là. Et puis après ça, je crée un compte et je te fais ça quoi. Bon, c'est comme ça, dès que tu le fais, tu envoies la capture d'écran, on met directement dans le groupe et on en parle. Tu vois, c'est très bien. Ok, ça marche. Bon, sinon, moi, je me suis... On va donner combien, Mamma Mia? Pardon, il faut coder les prix qu'on donne là. Les gens s'y pensent qu'on a fait quoi? TikTok, il fait le signaler. Tapotez le live. Envoyez les trucs, tapotez les lives, pardon. Tu vois, les filles, ça va 2 fois qu'ils ont signalé. Bon, j'essaie un peu d'envoyer ça avec mon téléphone, ça ne parvient pas, mais il sera à la maison un peu plus tard. Moi, je te demande de me passer $1, parce que moi, comme je suis en live là, non? Mathieu, tout à l'heure. Tu disais? Oui, je disais que je ne parviens pas à faire ça sur mon téléphone. Bon, ça m'envoie sur mon ancien téléphone, le numéro, tout et tout, c'est un peu compliqué là. Mais sur mon laptop, je fais ça simplement. Et bon, je serai à la maison un peu plus tard, quoi. Dès que tu sais que c'est la famille, c'est la famille. Dès que tu fais, c'est là que tu en applaudis. Non, ta somme c'est combien? On applaudit d'abord en avance. Non, j'ai dit que. Non, je vous ai dit que je vais envoyer 50 livres. Donc, ok, 50 livres. Mamma mia. On applaudit 50 livres. C'est bien. Bon, c'est même pas un problème de famille. C'est même pas un problème de famille. Mais je sais où je peux bien le faire. Donc, je vous ai j'ai écouté, j'ai aussi motivé. J'envoie aussi ma voix. Mais je sais que... Vous avez fait la capture d'écran, non? Ou bien je coupe encore, vous faites la capture d'écran. Coupe encore, on va faire encore une capture. Cano, comment tu dis que Cano a cotisé combien? Tu es ici là pour Cano? Quand tu dis que Cano a cotisé combien là, ça... On a coupé les commentaires, non? Non, je vois encore les commentaires. Bonsoir. Ah, pardon, écrivez un peu un commentaire, je vais couper. Écrivez un commentaire tout frais là, je vais couper. Bonsoir. Bon, je peux prendre un coup de parole. Mais tu étais parti, on t'a appelé ici fatigué. Ok. Désactiver. C'est bon maintenant? Non, merde. Eh bien, pardon, coupe les commentaires, ils sont en train de faire ça, le pas. C'est bon, c'est désactivé. C'est bon. Ok. C'est désactivé, Dis à ça, moi je vois toujours les commentaires. Moi, j'ai coupé les commentaires aujourd'hui. Mais ça va, je réussis à lire le PayPal, c'est le plus important. Ça. Attends un peu. Bonsoir la famille. Bonsoir Malice, on t'a appelé tout à l'heure, tu n'étais pas là. Ouais, mais je dormais. Est-ce que tu sais comment faire le Congo, ça que tu dors en live? J'ai dit, mais c'est pas vrai. Toi, tu veux me confirmer? Ouais.
Je ne sais pas mentir. Si je dors, tu veux que je dise que je fasse quoi? Je t'ai trop dormi. Donc, toi, Non, Marie, même si tu faisais autre chose, tu devais dire. Je vais dire. Ok, j'attends le jour là, quoi. Maryse est une dame. Maryse est une dame. Comme tu ne mens pas là. Merci, le Marseillais, merci. Le jour où tu vas le dire là, je vais aussi le suivre, quoi. Que j'étais en train de, je ne sais trop quoi. On va accepter. Moi, je dormais. C'est tout ce que je sais d'entrer, je dormais. Ok. Ok. Maryse, dis que enfin, selon, on a déjà beaucoup parlé ici. Dis un peu. J'ai suivi là, j'ai suivi beaucoup d'opposition. Et c'est ce qui m'a amené un petit peu à terre. Je sais pas, je suis un peu, j'ai dit, mais attends, on va arriver jusqu'où avec votre histoire là. Je crois que, voilà, les élections, les gens sont en train d'applaudir, on se décourage, on y va, ceux qui vont, au final, ceux qui vont faire ceci, non, faisons pas ça. Je crois que simplement, les Camerounais, à la recherche du leader, c'est-à-dire, on est en train de chercher un leader qui va venir encore nous sauver. On est en train d'essayer de déresponsabiliser encore de notre fardeau, de notre appel à notre révolution, en disant que oui, essayons ceci, peut-être ceci va... Non, le régime va toujours vous offrir des alternatives comme ça pour vous distraire. Tant que les Camerounais ne comprennent pas qu'il est temps, il est l'heure, on en a fait. Sinon, ça, c'est même plus la résilience. Ça dépasse la résilience, ce qu'on dit au Cameroun. Donc, je ne sais pas quel prétexte ces gens pensent que les élections législatives et locales peuvent ramener pour donner une forme de contestation. Non, franchement, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les élections législatives au Cameroun, c'est simplement pour dire peut-être, et même encore ça, ce n'est même pas encore vrai, que oui, avec son va participer aux élections présidentielles de 2032. Si vous admettez déjà que la personne, c'est un fait, hein, c'est très implicite ce qui est en train de se passer. Si vous admettez déjà qu'on va aux législatives convoquées par Pobia, ça veut dire que vous dites que, ok, Pobia doit donc assumer la charge du pays pendant 7 ans. Voilà ce que ça veut dire. C'est simple, voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, on a admis que ces prochaines années, c'est lui qui est au pouvoir. On va rester tranquille comme ça, on va le regarder, faire ce qu'il a fait, machin. Non. Mais pourtant, si on continue dans les revendications, les gens sont là, oui, Chiroma, comme ça. Non, ne vous déresponsabilisez pas. Ce n'est pas un combat de Chiroma. C'est un combat du peuple camerounais. C'est ça, maman. Donc, si les Camerounais restent en disant que non, on a voté et on veut le président qu'on a voté là, on reste ferme sur la question, on sensibilise sur la question, on dit au peuple, lève-toi, je ne sais plus quel genre de motif tu veux, tu as tous les motifs et tout, bats-toi. Mais si on est en train de dire que bon, peut-être la fois, si ça n'a pas donné, l'autre fois, prochaine fois, ça va donner. Le régime va dire que non. À ces élections, ça n'a pas donné, c'est continuer à parler, à crier, à brailler dans les réseaux et attendre les élections régionales. Peut-être c'est ça qui va faire que les gens vont se lever. Non. Vous avez vu qu'une élection, les législatives et municipales, c'est parti que ce n'est pas une circonscription unique comme dans l'élection présidentielle. C'est plusieurs circonscriptions. Quand les gens disent qu'ils pensent que ça peut faire les gens se lèvent, je ris, je vais même tomber. Non, mais attends, c'est même ça qui m'a donné au sommeil. La douane ne veut pas te mentir. Non, quand même, ne ris pas. C'est que c'est sérieux là. Quand on va pas sur l'ensemble du territoire, hein, on part à Bamenda, on va dire peut-être à Bamenda, on dit que ok, le SDF prend les sièges, il partage là-bas avec le
le SDF pour parce qu'il doit rendre comptant quelques amis du SDF. Il leur donne 2-3 sièges là-bas. Il prend le reste. Quand c'est le SDF qui va se lever et crier que wow, est-ce qu'on m'a débouté de mon droit? Non. Quand on va partir de l'Union et qu'il donne les 3 députés de Kabylie, c'est Kabylie qui va se lever et dire que non, on m'a débouté de mon droit. Non. Quand même dans l'ensemble de votre parti MSC là, le gars qu'on aura voté on dit ça, le gars qu'on aura voté supposons, je sais pas moi, à Bansoa, on dit que oui, va le maire, va les députés du MSC là-bas, on vote. Est-ce que celui-là qui a été voté va aller se mettre dans le combat de celui qui a un des deux n'a pas été voté en disant que non, on a volé mon élection? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Marius, moi j'ai dit ceci aujourd'hui, non? Il peut pas, si tu as gagné, peut-être à Nebel, l'autre à Bepanda n'a pas gagné, que vous êtes du même parti, tu ne peux pas laisser, moi je ne peux pas laisser ma part que j'ai gagnée pour venir te soutenir, je suis désolé. Mais voilà, donc vous comprenez que ça ne peut pas créer d'effervescence des initiatives locales. C'est faux, nous ne mentons plus aux gens. N'allons pas chercher, arrêtons la supercherie. Ne distrayons plus le peuple camerounais. Le peuple camerounais n'a qu'un seul message qu'il connaît et qu'il doit entendre. Peuple camerounais, tu es arrivé à l'heure de ta révolution. Tu as exploité tout ce qui est voie législative, voie ceci, voie cela. Tu as exploité ça. Et ça ne marche pas. Maintenant, tu dois te constituer un véritable souverain. Tu dois récupérer ton pouvoir et t'exprimer. Point. Voilà le seul message qui t'appartient. Le reste là, c'est que de la distraction. La distraction. La vraie distraction. Malheureusement, moi je l'ai dit que ce n'est pas notre opinion là qui compte. Si le professeur Maurice Kamto dit qu'il part, non, on le laisse partir. Dès que le peuple sort, comme c'est sorti en octobre, là, comme il s'attire, m'a dit le professeur, nous on va encore changer de vêtements, on serait derrière lui. Mais comme nous on sait que jamais ça va jamais arriver, c'est pour ça qu'on dit que non, à l'heure si là, on se rend dit non, on ne veut pas nous. D'autant plus que nous tous nous sommes sortis pour chasser pauvre bien, et non pour donner les sièges à qui que ce soit. Mais voilà. Mais je dis quand même, on parlait de législature, je dis que, allez même, j'ai toujours dit, j'ai pris l'exemple ici sur TikTok, je dis que, ok, on va prendre le meilleur des cas, vous avez gagné, vous avez les sièges, vous avez ceci. Quand vous avez fini de faire tout ça, vous allez vous asseoir à l'Assemblée, vous allez faire les lois. Qui va promulguer la loi? Le Ghana. C'est pas bien. Pas bien, vous allez dire qu'il va aller promulguer une loi qui ne l'intéresse pas. Ça, c'est deux. De deux, maintenant, signer un décret d'application de loi. Qui signe? C'est Pobia. Il y a des lois qui existent dans ce pays qui n'ont jamais été mises en application. J'ai pris ça en exemple la dernière fois, l'article 66. Et le décret d'application est là. La loi est là, ça existe, on recite. Oh, les membres du gouvernement doivent déclarer les biens, les revenus de machin. Article 66 de la loi 1900 machin depuis 1996. C'est là depuis 1996 qui applique. Est-ce qu'on peut appliquer? Non. Voilà. Maintenant, la décentralisation qui est là. C'est depuis 26 ans qu'on a décentralisation appliquée encore ça jusqu'au ça nous dépasse. Tu comprends, gamin? 20 ans. Il y a des lois que le Parlement peut même voter. Le président dit qu'il sort, il regarde la loi et dit qu'allez réviser ça, ça ne me plaît pas. Il te dit. Après, il y a encore le moyen que on vote même le Parlement là, vote l'énerve. Il se lève à 15, il dit qu'il a fait un mauvais cauchemar. Article 15, alinéa 4, je dissous le Parlement. Ça passe quoi? Vous voulez quoi? Il dit dans les meilleurs des cas. Je vous ai présenté, voilà au moins 5 atouts que le président a pour avoir l'influence sur le Parlement. Il y a l'article 15 alinéa 4, il y a l'article 8 alinéa 12. Vous faites quoi?
Ne fatiguez pas les gens avec ça. Donc, les Camerounais doivent comprendre les élections locales, c'est pour donner 2-3 sièges aux gens et pour dire que peut-être vous allez participer à l'élection présidentielle. Parce que les gens ils oublient que ce n'est pas le MS qui était éliminé. J'entends ça, oui, le MS était éliminé parce qu'il n'avait pas... C'est faux. À ces présidentielles de 2025, c'est le Manidem qui était débouté de son droit. Le Manidem avait son conseiller. Mais est-ce qu'il a pu donc se présenter à l'élection? On a tous vu que non. Non. Allez chercher même vos conseillers là, 1 milliard. Vous venez là-bas, si pour bien ne vous veut pas. Il crée un gars à minuit. C'est que non, je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Qu'on ne nous mélange plus. On doit simplement dire aux Camerounais, mes frères Camerounais, l'heure est venue. On a déjà payé la dette de sang. C'est-à-dire, nous, tous qui marchons vivants, on a une dette de sang. La dette de ceux qui sont tombés au 29, au 26 octobre au Cameroun. On a une dette de sang. Nos enfants sont tombés. On a tous pleuré ici, la Toubana. Je te dis. Nos enfants sont tombés. 2500 arrestations dans un pays. Les enfants sont dans les prisons. Ce qui vous intéresse, c'est juste des députés, des maires, de quoi. Même seulement, il dit que laisser même l'élection présidentielle, même sur le manque, ça, ce n'est pas un motif. Il y a un motif. Voilà, un garçon de 30 ans en prison. Voilà, en prison. C'est pas un motif. Ils n'ont pas intention de marcher. On les a arrêtés. La mort du papa, c'est que tu as mis ton profit. Anissé et Kane, ce n'est pas un motif. On va partir aux législatives et quoi. Partir aux législatives, ça veut dire c'est admettre implicitement que vous en a encore pour 7 ans. Après ça, c'est aller pour 50 ans parce qu'après Bia, c'est Bia. Après Bia, c'est Brenda Bia, Biafran Bia, Biangongo Bia. Et ainsi de suite. Ça serait maintenant les boulous. Un boulou est fatigué, il donne un nanga. Nanga fatigué, il donne un lest. Entre eux. Et moi, regarde, on paye les pots cassés. Voilà. Mais quand tu vas envoyer ton conteneur, on dit c'est toi, tu vas payer cher. Et pendant ce temps, les enfants dans les hôtels avec les grosses montres, les vies de luxe. Pendant ce temps, toi, tu es là, tu travailles pour eux. Mais non, basta, vraiment. Non. Le professeur Arin Foguet est toujours là, mon frère. Ben, il est toujours là-bas. Le temps, avec Nilou, ils sont. On ne se lève pas pour dire que mais ils sont là-bas, ils ont une intention de marcher comme Malise dit là. Vraiment, Malise, j'aime ce que tu as proposé ce soir. Vraiment, tu m'as fait rigoler. Il va créer un gars à minuit. C'est pas ce qui s'est passé. Mais c'est ça, non? Vous allez même chercher vos 20 députés là, vous venez là-bas, on va créer un autre gars, on revient que c'est lui qui veut pas. Mais vous voulez quoi? Et la personne vient, il s'assoit là. Sur la base du Congo, ça, parce que quand on plaît même pour Maurice Kamto, vous dites que pour Maurice Kamto, on a quand même, ils se sont jeûnés quand même pour aller créer Yebga. Mais quand on regarde le cas de Hilaire Zipan, la base du Congo, ça, quand se lève et dit que mon frère m'avait laissé la lettre que c'est moi qui suis propriétaire du parti, c'est-à-dire ça ne respecte aucun canot de droit, rien du tout. On a débuté Hilaire Zipan de sa candidature. Vous comprenez que ce pays, on est en train d'aller où? On est en train d'aller où? C'est du ridicule. Ridicule en ridicule. Et justement, il faut se rappeler. Et pour crédibiliser davantage ce que Malise disait tout à l'heure. Tu sais où c'est Mao? Mao, c'est d'abord Marseillais qui va parler avant toi, non? Quand dès que Malise chute, Marseillais, c'est la Marseillais parle avant toi. Non, mais je chute. Sinon, parce que sinon la parole de Pobia, c'est beaucoup dans ma bouche, ça va, j'en fini. Donc, je chute. Le Marseillais, tu es là? Oui, je voulais simplement dire pour l'initiative, si je peux avoir 1 minute, s'il te plaît, mon frère le Marseillais.
Pour l'initiative de Michel Gacho, s'il vous plaît, quand vous participez... On m'a signalé 2 fois. Codez les chiffres, je suis signalé 2 fois. Voilà, quand vous participez, juste de mettre le nom ou le profil TikTok à côté pour rendre plus simple le fait qu'on va vous rendre compte. Ne vous inquiétez pas en ce qui concerne vos données, ne vous inquiétez pas, jamais on ne va publier. Ce n'est pas la première initiative. À la première, nous avons fait avec la famille Boulounissa, personne n'a vu ces données divulguées sur Internet. Ça, au moins, je garantis cela. Donc, quand vous contribuez, mettez juste votre nom TikTok à côté pour faciliter que l'on puisse dresser un tableau pour vous rendre compte après. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas pour vos données. Nous sommes tous dans ce combat. Nous sommes tous... Voilà. Donc... Landry voulait cotiser, mais il disait qu'il ne voulait pas ces données. Heureusement que tu es revenu, Malice. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont descendus, sont allés cotiser. Beaucoup ont dit qu'ils vont cotiser tout à l'heure. Ils sont nombreux, hein. Donc, Landry disait par rapport à ces données et tout, il a donné... Landry, tu cotises l'endroit du motif, tu mets juste ton profil TikTok. Comme ça, quand on va dresser le tableau de contribution, c'est ton profil TikTok qui apparaît, s'il te plaît. Bonsoir. Bon, merci, la mère. Merci, maman. Merci beaucoup. Bon, maintenant, monsieur, le Marseillais. Voilà, même les Marseillais ont promis, ils ont dit 50 €, 100 $, 100 Non, c'était pas moi la Dongana. Hein. C'est le Marseillais, c'est Wolf Marseillais. Ah, Wolf Marseillais, ok. Bonsoir. Non, c'est pas. Non, Bonsoir, mon frère. Tu proposes quelque chose? Oui, non, c'est que je montais. Marlise m'a coupé l'herbe sous les pieds. C'est bien comme elle est montée dire ces choses-là. Je montais juste pour ça. Je montais dire que il y avait une inquiétude par rapport aux données personnelles et que ça pouvait être un frein, un réel frein à la mobilisation. Et donc Marlise a si justement dit, elle a été celle qui s'est portée garante pour collecter les fonds pour Monsieur Bibounissac et ça s'était bien passé. Je montais juste pour Marlise a tout dit. Donc je n'ai plus rien à dire. C'est vraiment pour ça que je montais. Bon, et toi alors tu vas donner combien de cas? Quand il y a des choses, j'essaye toujours de me mobiliser, mon frère. Je verrai, oui, je verrai dans quelle mesure le faire. Ça me tient à cœur depuis le début. Merci. Ok. Donc, où c'est Mao? Bonsoir, bienvenue dans le palais de la Dogana pour la première fois, parce que je ne t'ai jamais vu. J'espère que vous êtes abonnés. Abonnez-vous massivement et prenez les cœurs du jour. Envoyez les cadeaux. Vous êtes même aussi foirés comme ça. Même les fleurs, vous n'envoyez pas. Oui, motivez la Dogana italienne. C'est quoi avec vous? Mao, tu peux parler, hein? Oui. Bon, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis arrivé sur le panel, je sais le passage là, et c'est Marlise que j'ai entendu parler. Donc, honnêtement, je vois aussi la photo de Michel Gacho qui a attiré mon attention. Donc, voilà, je n'ai pas de détails sur le projet, mais toujours est-il que s'il s'agit de Michel Gacho, je n'hésiterai pas à pouvoir me prononcer aussitôt que je peux. Voilà. Donc, là, je peux... Oui. Je peux couper les commentaires et tu fais directement la capture, j'enlève, parce qu'on me signale là depuis. Je coupe, tu fais la capture d'écran et puis tu vois de quel moyen, que ce soit MTN, Orange ou PayPal. Donc tu as le choix là-bas. Et... Le numéro, il est bien visible et je suis au bureau, donc du coup, je n'ai pas un souci à noter. Ok, il faut noter. Ça, c'est... Je te rappelle que c'est Orange Monnaie Sénégal. Donc, je ne sais pas, Orange Monnaie Sénégal. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc, oui. Alors, donc, voilà, ça, si, je peux pas. Donc, déjà, je vais déposer ce que je peux pour lundi matin. Déjà, je veux savoir un peu ce qu'est le projet. Pour lui, les menacer, les pourchasser. Attends, je laisse la parole à Malice. Malice, tu peux expliquer en bref, parce que voilà.
parler le gros français, là, ça me... La meilleure français dedans. Non, c'est que Michel Gachou savait bien ses postures au Cameroun, les postures qu'il a pris, qu'il continue à prendre. Même étant en exil, il a continué à soutenir le combat, à faire du mieux qu'il peut, voilà, au niveau des réseaux sociaux. Donc, voilà, Michel s'est mis en sécurité en quittant le Cameroun, parce que sa vie était déjà menacée. Vous tous savez qu'il avait été suivi et que sa femme même, on avait ramené sa famille au sein de vous rappelez. Alors, il est donc, là c'est sûr, on a des nouvelles, c'est sûr, Michel a été repéré. Il faut qu'il se mette en sécurité. Donc ici, c'est pouvoir fournir des moyens nécessaires à Michel de pouvoir quitter le pays où il est pour pouvoir se mettre en sécurité. C'est ça le projet. Vraiment, dans un pays, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'un Camerounais qui s'est juste exprimé se retrouve privé de sa liberté et pourchassé par des personnes qui, je sais pas trop comment on va appeler ça, par des tyrans à cause des positions qu'il a prises alors qu'il n'a offensé personne. Donc c'est tout ça qu'il faut stopper. Vous voyez, aujourd'hui, on va se mobiliser. Déjà, je confirme que je vais me mobiliser pour pouvoir, pour la cause. Mais on le fera jusqu'à quand et combien de personnes? Marlise, je crois que je n'ai pas donné beaucoup de détails sur moi autrefois parce que c'est pas la première fois qu'on échange. Mais honnêtement, moi je n'étais pas, par exemple, en 2018, je crois que je le dis plusieurs fois, avant 2018, je n'étais pas de l'opposition, je n'étais pas de la révolution, tout, je n'étais pas dans le combat. Et j'étais plus avec mes... Bref, je défendais mes idées comme je pouvais et tout. Et je dirais que déjà que j'étais étudiant en 2018, donc j'étais à l'université. Et c'est avec la même situation que M. Gachou est en train de vivre, mais bien moins que ça, qui m'a, n'est-ce pas, un peu attiré l'attention et qui a permis que je puisse me questionner et finalement prendre des décisions autres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis étudiant, je suis président de l'association d'étudiants et là-bas, j'ai même des activités, j'essaie de signer des contrats avec des entreprises pour permettre que mes camarades trouvent du stage et bien d'autres. Et voilà, quelqu'un qui décide carrément de dire que j'étais dans les manifestations pour la libération du professeur Camto, voilà, et tout. Il monte tout un scénario jusqu'à ce que le ministre écrit contre moi. Je me retrouve, ça dit que dans un système où c'est l'oppression, on m'écoute tous les jours, alors que je connais même pas le fondement de ça. Et c'est finalement après ça que je me suis interrogé, j'ai revu mes positions, j'ai revu plein de choses. Et beaucoup de personnes sont toujours en train de vivre ce genre de frustration. Vous voyez donc, voilà un père de famille qui a laissé toute sa famille et qui est aujourd'hui en train de vivre ça. Moi, par exemple, ça fait partie des éléments qui m'ont fait arrêter l'école un moment avant de revenir plus tard. Donc vous voyez à quel point ce pays, ça, comment on dit, ça part en couille. Donc finalement, c'est plus finalement c'est ce qu'on doit faire. Je reviens comme ça, quand je dis ça pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui était très pertinent d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Parce qu'on est en train de courir, on dit qu'on part aux élections. Je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai déjà été candidat aux élections. Alors ce qui se passe, c'est que pour une mairie comme de la 5e, par exemple, il faut à peu près 300 conseillers par là. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut constituer 300 dossiers. Et quand on parle de 300 dossiers, ça veut dire que le sous-préfet doit signer 300 trucs de domiciliation, 300, tous les documents que vous imaginez là. Alors, oui, donc c'est tous ces dossiers que vous imaginez là. Alors, pour que les dossiers soient complets, ça veut donc dire qu'il va falloir que, si on identifie déjà que toi, tu es en train de constituer ton dossier pour rejoindre telle liste, ça devient le sous-préfet qui n'est pas là, la sous-préfecture qui est fermée, les jours retardés, quelqu'un qui va te donner sa caution morale, et plus tard, à quelques jours du dépôt du dossier, il va te l'enlever, il va te dire que non, vraiment, je suis plus d'accord pour t'accompagner et tout, peut-être parce qu'il a reçu une menace ou peut-être parce qu'il était en train de te tromper. Il n'y a pas de critères bien précis pour ce qui est de la caution, du choix de la caution morale. Donc, du coup, tu vas venir avec quelqu'un qui peut-être même était un ancien chevronné notable ou un ancien grand fonctionnaire. On va te dire que vraiment, il n'est pas
il n'est pas suffisant pour faire ta caution morale, il faut prendre une autre personne, on va refuser ta caution morale chaque fois, et finalement vous allez vous retrouver avec un dossier incomplet et donc impossible de déposer. Donc vous voyez que constituer un dossier pour une mairie jusqu'à ce que ce soit plein avant de déposer, c'est très complexe. On ne peut te permettre de déposer que si on est certain qu'on a déjà réservé le nombre de places qu'on va te donner à la fin. C'est une triste réalité. Les gens ne savent pas, mais je crois que le MSC a constaté ça depuis 2020 et c'est pour ça qu'ils avaient arrêté. Alors maintenant, je me dis peut-être que s'ils décident de partir aux élections, c'est peut-être pour une question de suivi du parti, mais toujours est-il que c'est le même scénario. Je ne suis pas sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Et ils vont, en fait, du moins, on est certain qu'il y aura une sérieuse humiliation, une très 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 grande humiliation. Si c'est trop, c'est peut-être 20. C'est peut-être 20, mais je suis pas sûr qu'on peut donner jusqu'à 20 députés au MRC. Donc, du coup, c'est mort. Ou même FSNC, c'est mort. Moi, je crois que la logique pouvait être, c'est-à-dire quoi, beaucoup de partis représentatifs continuent d'être marginaux, c'est-à-dire que le MSC, pour moi, à mon niveau, devait continuer à garder, à faire une grosse solidarité avec le FSNC pour y parler aux élections déjà, pour réussir à garder, pour réussir à garder une certaine, comment je dis ça, une certaine légitimité, parce qu'il faut reconnaître que la légitimité du MSC a été construite aussi et beaucoup après son refus d'aller aux élections en 2020. Parce que beaucoup ne vont pas savoir ça. Beaucoup après son refus d'aller aux élections en 2020. Donc, il devrait poursuivre dans cette idéologie-là, à embrasser le FSNC pour ça et permettre que d'autres personnes puissent joindre cette dynamique. Et enfin, une conscience nationale doit davantage grandir et pourquoi pas inverser les choses demain. Je m'excuse, je vais couper le live, sinon on va me suspendre parce que c'est déjà beaucoup de signalisations qu'on m'a envoyées. Je suis désolé. Maintenant, on va revenir demain soir. Merci à tout le monde. Portez-vous bien et bonne soirée. TikTok me menace beaucoup. Merci à toi, mon frère.